Aujourd'hui, je voulais te partager avec toi le pouvoir de la résilience. Être résilient, c'est vouloir absolument quelque chose encore et encore parce que tu es persuadé que ça va fonctionner. Et donc là, bien au contraire, tu es résilient, tu es persévérant, tu n'es pas obstiné à vouloir quelque chose qui ne fonctionne pas, simplement tu crois en ce que tu veux faire. Et donc tu te dis, voilà, moi je sais que ça va réussir, je continue, brique après brique, petit pas après petit pas, un peu comme quand on écrit un roman, un livre, tu sais, on va écrire un mot et puis un mot et puis un mot, et mot après mot, eh bien ça crée un livre. C'est petite chose après petite chose, un peu comme quand tu gravis un mont, une montagne, le mont Everest par exemple, eh bien c'est un pas après un pas après un pas après un pas, eh bien cette continuité de pas, cette addition de nombre de pas va te permettre d'arriver au mont Everest. Dans ton quotidien, dans ta réussite, c'est pareil. C'est petite chose après petite chose, mais simplement la continuité, c'est le fait d'être régulier dans tes actions qui va payer. Ça veut dire que la régularité, le fait de toujours faire une petite chose, et puis après une autre chose, et puis après une autre chose, mais tous les jours, et que tu sais pourquoi tu fais cela, tu sais quel est ton but, ton goal, ton objectif de long terme, et tu te dis, voilà, si tous les jours je passe une demi-heure à faire ça, l'addition, eh bien, c'est que après peut-être un certain nombre de temps, je vais pouvoir avoir un cours entier, même ne fût-ce que 10 minutes tous les jours. Eh bien, tu sais, si tu fais 10 minutes de vidéo tous les jours, eh bien, ça va te permettre de produire 70 minutes de vidéo après une semaine, donc plus d'une heure. Eh bien, c'est énorme, non? N'est-ce pas? Et 10 minutes pour toi, c'est rien du tout. C'est simplement, tu te dis, voilà, tout le monde a 10 minutes. J'ai peut-être pas une heure aujourd'hui, mais si je fais 10 minutes tous les jours, eh bien, après une semaine, j'aurai un peu plus d'une heure. Et savoir aussi pourquoi tu fais ça, donc à nouveau avoir un objectif de long terme, même un objectif à la semaine, et tu te dis voilà, mon objectif c'est ça la semaine, je vais absolument réussir à faire ça, je sais pas si c'est une bonne idée ou pas, mais au moins je le fais, et après je vais itérer, je vais pivoter pour pouvoir avoir le meilleur angle de mon accomplissement, de ce que moi je veux accomplir. Moi sur ce, je te souhaite tout le meilleur, j'espère que cette petite vidéo va t'être utile, va t'inspirer, c'est mon but. Si tu es encore beaucoup plus loin dans ton amélioration, dans ton succès, eh bien rejoins-moi sur mon site pierreroater.com, c'est pierreroater.com. Là-dessus, tu as plein d'ateliers, sinon tu as un lien juste en dessous en description. Moi, je te souhaite comme d'habitude tout le meilleur. Mais par contre, le meilleur moment pour passer à l'action, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Ça ne sert à rien de remettre à plus tard ce que tu veux faire aujourd'hui. Il faut commencer dès aujourd'hui. Il n'y a pas de meilleur moment. On se dit souvent, maintenant, j'ai pas le temps. Eh bien, le temps, il va pas se dégager comme ça tout seul. Tu auras encore moins de temps après dans l'avenir. On ne sait pas ce qui va nous arriver dans le futur. Le meilleur moment, c'est maintenant. C'est à toi de dégager du temps. C'est un peu comme l'argent. On pense que plus tard, on aura davantage d'argent, mais en fait, on a aussi davantage de dépenses. Peut-être qu'on aura des dépenses imprévues. On aura peut-être une famille. On aura d'autres obligations. Donc, finalement, le meilleur moment pour dépenser, pour faire quelque chose qui coûte de l'argent, c'est de le commencer maintenant, de le faire ici, tout de suite. Voilà, moi je vais aller au centre commercial là, comme tu peux le constater, j'aime bien cet endroit, j'aime bien cet environnement. J'espère que cette petite vidéo t'inspire, et si c'est le cas, alors n'hésite pas à me mettre un pouce bleu, à me suivre également, et sur ce, eh bien je sais que tu vas réussir, mais par contre, commence dès maintenant. Regarde un peu ta semaine. Si aujourd'hui c'est mercredi ou vendredi, regarde ce que tu peux déjà faire aujourd'hui. Et puis jusqu'à la fin de la semaine, donne-toi un objectif à la semaine. Et tu te dis voilà, moi mon objectif c'est ça. C'est par exemple avoir autant de vues, commencer un cours ou bien un chapitre d'un livre. À la fin de la semaine, aujourd'hui, qu'est-ce que j'écris? Je définis déjà la structure de mon livre, ainsi je sais de quoi je parle. Est-ce que ça va intéresser du monde, oui ou non? Donc, questionne-toi. Finalement, les questions, c'est la chose la plus importante, c'est se questionner, se poser les bonnes questions. Parce que c'est facile d'agir, c'est facile de vite réaliser quelque chose, mais si tu ne penses pas vraiment à si ça sert à quelque chose ou pas, eh bien là, tu vas aussi perdre du temps. Sauf si évidemment tu adores faire ça et que ça te rend heureux, alors pourquoi pas, c'est un peu comme un hobby. Un hobby, c'est simplement, tu aimes bien le faire, ça n'a pas un objectif financier ou autre. Parfois oui, parfois c'est le cas, parfois c'est pour apprendre
une connaissance ou bien investir sur toi, mais par d'autres moments, c'est simplement parce que tu aimes bien faire du badminton, mais tu sais que tu vas jamais être un joueur de badminton professionnel, par exemple. Eh bien, pour toi, peut-être c'est pareil aussi, mais si tu n'aimes pas trop le faire, alors peut-être que c'est pas la meilleure chose que tu devrais faire. Sauf si tu sais que ça va peut-être, tu vas pouvoir monétiser cela très bien, mais à nouveau, je crois pas trop à ça. Je pense qu'il faut vraiment aimer ce que l'on fait parce que c'est dur d'être excellent dans ce que l'on fait si on n'aime pas trop ce que l'on fait. Donc, regarde aussi les choses que tu adores, les projets passion et puis après, regarde la manière dont tu peux monétiser ce projet passion, l'orgue le plus adapté à cela et petit à petit, eh bien, tu vas trouver la meilleure, on va dire, la meilleure partie, que ça soit rentabilité et bien-être, parce que finalement tout le monde veut avoir un lifestyle, un boulot où on se sent bien, où on est heureux, qu'on aime bien notre vie et en même temps si on sait monétiser, eh bien c'est tout bénef. Et d'ailleurs c'est aussi pour cette raison que j'ai créé un atelier qui s'appelle Lifestyle Job. Si ça t'intéresse, tu as aussi un lien en description. Lifestyle Job, c'est un atelier où je te prends par la main de A à Z pour créer ton propre style de vie, boulot. Évidemment, c'est davantage fait pour les gens qui veulent vivre de manière nomade, à voyager également, parce que je parle énormément de bibliothèques, d'espaces de coworking, je parle de problèmes que tu as quand tu voyages. Mais même si tu voyages peu ou pas beaucoup, eh bien je suis sûr que cet atelier va être d'une inspiration énorme et va énormément pouvoir t'aider. Tu auras tout sur la table entre tes mains. Donc moi je te retrouve également dans cet atelier Lifestyle Job. À nouveau tu as un lien en description, sinon tu vas sur pierrereuter.com, pierrereuter.com. C'est un atelier que je mets continuellement à jour. Avant tout pour moi, c'est un atelier où c'est mon deuxième cerveau. Je l'ai fait pour bien structurer toutes les informations que j'apprends, parce qu'en réenseignant ce que tu apprends, eh bien ça te permet de renforcer, de restructurer l'information brute. Et puis finalement, je me suis dit, je dois cesser d'être selfish, je dois également l'enseigner à d'autres personnes. Mais par contre, je ne vais pas laisser cet atelier tout le temps disponible en ligne, donc c'est maintenant ou jamais. Je te souhaite une excellente journée sur ce. Ciao!